Allez, Masechet Psachim, Daf Yud. Nous nous sommes arrêtés la troisième ligne en partant du haut. Tzibur, Echad Shel Hametz, Ulefanav Bet Batim Bedukin. Donc, on a un tas de corps de Hametz et devant ce tas, donc, se trouve devant lui Bet Batim Dukim. Il y a deux maisons qui sont vérifiées. Veata Achbar, et il est venu donc une souris, Veshakal. Donc, il a pris un peu, il a pris du Hametz. Velo Yadainan, maintenant, on ne sait pas, on a le doute. Im le hayal, im le hayal. On ne sait pas s'il est rentré dans telle maison ou dans telle maison. Il dit, ça correspond, ça, c'est le même cas que les deux chemins. Dites-nam, comme on va voir maintenant. Il y a une Mishnah qui enseigne la chose suivante. Donc, il y a deux chemins, un pur et un pur. Donc, c'est-à-dire, sur un chemin, il est là-bas, un kever, il y a une tombe ou il y a quelque chose qu'on ne sait pas, et donc si on l'emprunte, on risque de tomber sur cette tombe-là et de s'impurifier. Dans l'autre chemin, il est tahor. Donc cette personne, elle est allée sur un des chemins. Donc, pardon, une personne, elle a pris un chemin, et après avoir traversé ce chemin-là, elle ne sait pas lequel, elle s'est occupée de taharot. Elle a touché la trauma, etc., tout cela. Son ami il est venu, il est allé l'emprunter le deuxième chemin. Et après, il s'est occupé également de taharot, de choses qui étaient pures. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, im nish'alu ze bifnei atzmo, vese bifnei atzmo, tehorin. Shnehem. Tehorin. Donc, Rabbi Yehuda dit, si maintenant, nish'alu ze bifnei atzmo, un, il vient poser la question, d'accord, de savoir quel est son statut. Et l'autre, il vient également, il pose la question quel est son statut. À ce moment-là, Tehorin, selon Rabbi Yehuda, les deux sont purs. Même si on sait qu'effectivement, dans les deux chemins, il y a un obligatoirement qui est impur. Mais comme la personne vient poser la question, mais elle ne sait pas quel chemin elle a emprunté, donc dans le Safek, il dit on dit Tahor. Maintenant, si les deux ils sont venus, ils sont venus tous les deux ensemble, et ils ont posé la question. Au Rav, ils ont posé la question, ils ont dit qu'est-ce que c'est, on est théorim ou pas? Tme'in. Ils sont considérés comme tme'im. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y en a un des deux qui est impur. Rabbi Yossé, Omer, Rabbi Yossé dit, ben car ou ben car, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, qu'ils viennent ensemble ou pas, tme'in. Dans tous les cas, on considère qu'ils sont impurs. Amar Rava, Rava veitema, Rabbi Yohanan, Rabbi il a dit, donc il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Yohanan. S'ils sont venus ensemble, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont tous les deux tmehim. Basé à Harzé, s'ils sont venus un après l'autre, divrei akol théorim. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont tous les deux purs. Maintenant, lo nichleku et la beva li ishael ala vi al havero. Maintenant, la marque se situe à quel niveau? Dans le cas où un il est venu seul, mais il est venu pour demander pour lui et pour son ami. Donc, il est venu poser la question pour lui et pour son ami. Rabbi Yossé, à ce moment-là, il y a une marloquette. Rabbi Yossé, mesdames, les batahat, Rabbi Yossé, il considère cela comme s'ils étaient venus les deux ensemble. Et donc, mais ils sont impurs. Rabbi Yehuda, mesdames, la zé acharze. Rabbi Yehuda, il considère que cette démarche-là, c'est comme s'ils étaient venus un après l'autre, et donc les deux théories. Donc, pour le Hametz, c'est la même chose. D'accord? Si on pose la question sur le Hametz, si on pose la question sur les deux, à ce moment-là, dans le cas où si on considère que c'est sur les deux, l'abdika, il doit refaire l'abdika, c'est impur. Si on considère que le Hametz, il est rentré là-bas dedans. Rashi, il dit, Rabbi Yehuda Medame, Léo les Evilazé, on dit, O il ven kan shoel ela ehad, il dit juste pour Rabbi Yehuda, il a dit, il considère cette démarche comme si c'était un qui venait après l'autre. Il dit pourquoi? Puisqu'il y en a un seul qui pose la question. Mais Shivim lol tahor, on lui répond pur. Tahor ata, share safek bi'ahu. Donc pourquoi? Parce que le safek, il est sur la bi'a. Ça veut dire quoi la bi'a? On ne sait pas s'il a emprunté en vérité cet endroit qui était impur. Donc le safek, il n'est pas de savoir est-ce qu'il a. Il est rentré en contact avec cette impureté. On ne sait pas, il y a un double safek, ce qu'on appelle safek sfeka, et à ce moment-là, c'est tahor. Pourquoi? Il y a un safek déjà, il ne sait pas si on a emprunté la route. Il a emprunté un des deux chemins. Il y en a un qui c'est sûr dedans, c'est tamé,
mais on ne sait pas si véritablement quel chemin il a emprunté. Donc ça, c'est un premier safek. Et même si tu vas dire qu'il a emprunté le chemin où c'est tamé, on n'est pas certain qu'il soit passé dessus ou que la touma, elle est toujours là. Donc, on a un double safek. C'est pour ça qu'il dit que s'il vient seul, à ce moment-là, il est à or. Il dit maintenant de son témoignage, de ce qu'il vient de poser la question. J'ai dit, on comprend également pour l'autre. Donc, ça fait deux individualités. Il dit quand les deux posent la question. En même temps. À ce moment-là, le Bedin est obligé, le Rav est obligé de répondre une réponse pour les deux. Et donc, comme il répond une réponse pour les deux, parce qu'ils ont posé une question ensemble. Donc, Gabé Batim, donc c'est sûr qu'il y a un dans les deux, il y a un Vadaï qui est tamé. Et donc, à ce moment-là, il rend tamé tout. Il dit Gabé Batim, Nami, la même chose à propos des maisons, parce que la question au départ, elle est au niveau des maisons. Il y a un tas de Hametz, il y a une souris qui passe, c'est pour un Hametz. Maintenant, on ne sait pas dans quelle maison elle est rentrée. Il dit Gabé Batim, Nami, c'est la même chose. Si maintenant les deux propriétaires, on va dire, de la maison viennent poser la question individuellement, donc on va répondre à chacun individuellement. Et donc, on va voir ici qu'on va leur dire, on n'a pas besoin de refaire l'abdika. Il dit, c'est très important cela, parce qu'on va le revoir plus loin. Il dit, à partir du moment que l'abdika Hametz, c'est des Rabbanan. Donc, à partir du moment où c'est mis des Rabbanan, d'accord, c'est une institution des Chachamim, on va, dans certaines circonstances, d'accord, opter la kula, c'est-à-dire pour l'aspect, on va dire, le plus permissif. D'accord? C'est comme cela. Il dit donc, si chacun des deux maisons vient individuellement, à ce moment-là, on va aller dans le safek, on va leur répondre, vous n'avez pas besoin de refaire l'abdika, c'est bon. Pourquoi? Parce que l'abdika, c'est midera banane et on va à la kula. En revanche, si les deux propriétaires ils viennent poser la question en même temps, et donc le Rav il va devoir répondre à une question qui est la même et répondre à donner une seule réponse, à ce moment-là, comme il y a entre les deux une certitude que la souris elle est rentrée dans l'une ou dans l'autre, à ce moment-là, ils devront tous les deux refaire l'abdika. OK? Ça, c'est la comparaison avec Shvilin. Et c'est le contraire de Shvilin, alors? Non. Non, on a dit Shvilin. Si chacun vient poser la question séparément, Tahor, les deux, ils sont Tahor. Donc là, si chacun vient poser la question, ils ne refont pas l'abdika. Si maintenant, ils viennent tous les deux ensemble, à ce moment-là, c'est tamé. Donc, des Rabbanan, alors c'est pareil que Minatora. Non, pourquoi? C'est pareil, parce que si je reprends le cas du tamé et le tahor. Pourquoi on est. Non, on a pris ça, normalement, quand il y a un safek d'Eoraïta, la Khumra, si tu as un safek sur un interdit de la Torah, normalement, on est plus rigoureux. Donc là, si tu as un safek, si vraiment ici, c'est un problème, l'abdika, le problème, c'est l'abdika. Si l'abdika était mis d'Oraïta, OK? Et que là, maintenant, tu vas dire, j'ai un safek, je ne sais pas si la souris, elle est rentrée, je l'ai vue, elle est rentrée, elle a pris du Hametz, mais je ne sais pas dans quelle maison elle est rentrée. Si c'était Mideoraïta, on t'aurait dit, dans Mideoraïta, tu as un safek, la Khumra, tu dois recommencer l'abdika. Mais là aussi, il y a safek. Là, non. Non, là, safek sfeka. On s'en fout de safek sfeka pour le moment. Plus alors. Ça veut dire, si c'est Minatora, mais ce n'est pas Minatora, on te dit, c'est Midraban. C'est pour ça que c'est la Kula. C'est pour ça que c'est la Kula. C'est pour ça qu'on est plus permissif. Ah oui. Et oui, on ne va pas aller contre. Deuxième cas, Safek al, Safek lo al. Maintenant, le doute, il est, donc soit Tsouri, elle a pris du Hametz. Maintenant, on a un doute. On ne sait pas si elle est rentrée ou elle n'est pas rentrée dans la maison. Haïnou bik'a ou beplukta. Il dit ça correspond à la marloquette qu'il va y avoir à propos de bik'a de la vallée. Bik'a, c'est un endroit où il y a plusieurs champs là-bas. Des Rabbi Eliezer, des Rabbanan, la marloquette qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Ditnan. Donc, on a une Mishnah qui nous dit Anichnas la bik'a bimot akshamim. Si quelqu'un, pendant la période des pluies, d'accord, emprunte bik'a, il emprunte un champ. Donc, il est allé dans une bik'a, dans une vallée où il y a plusieurs champs. Vetum'a basade plunit. Et il y a dans un des champs, il y a une tum'a, il y a un kever là-bas. Ve'amar echad alachti bimakom halaz ve'eni yodea im nichnasi ve'ota sade ve'im lo nichnasti. Donc, il y en a un, il dit, moi, je suis allé dans cet endroit, je suis allé dans la plaine là-bas, mais je ne sais pas si je suis rentré dans ce champ ou pas.
Donc il y a une certitude, il est allé dans l'endroit, mais il ne sait pas s'il a emprunté ce champ ou pas. Rabbi Eliezer metaher, Rabbi Eliezer il dit taor. Va chachamim metamein, et les chachamim disent impur. Shaya Rabbi Eliezer Omer, parce que Rabbi Eliezer, comment il dit taor? Il dit safek bi'a. Lui, d'accord, quand il y a un safek au niveau de l'arrivée, de l'entrée, lui, son doute sur Rabbi Eliezer, pour lui, il a le doute de quoi? Je ne sais pas si j'ai emprunté ce champ ou pas. Donc, comme il ne sait pas s'il a emprunté le champ, donc safek bi'a, taor. Pour lui, il est taor. En revanche, safek maga, tum'a, tamé. En revanche, s'il a emprunté le champ, s'il sait qu'il a emprunté le champ, et que le doute, il se situe, est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché, d'accord, l'objet qui est impur, à ce moment-là, tamé, il est interdit. On va voir pourquoi. Il y a un Rashi qui est très intéressant. Prenez Bimot Akshamim. Non, mais Rabbi, si déjà le premier safek déjà, si on a dit qu'il y a plusieurs champs, il y en a un qui est tamé. Oui. Si dans ces situations, il ne sait pas, il a le safek, il ne sait pas s'il a emprunté le champ tamé ou pas. Oui. Déjà de base, là, oui. Il est tamé, lui. Alors, deux secondes. Pourquoi il est tamé? C'est comme le cas de la viande. Non. C'est pareil. Non, ce n'est pas la même chose. On va voir, il y a des notions qu'il faut maîtriser avant cela. Là, ce qu'on a dit, il y a une marloquette, Rabbi Eliezer Chachamim. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui va dire effectivement, il est allé dans cet endroit. Il a un doute, est-ce qu'il a emprunté ce champ ou pas qui est tamé? C'est la première truc. Non, il n'y en a qu'un de cas. Il n'y a que ce cas. Donc, non, il n'y a que ce cas. Rabbi Eliezer, il dit quoi? Taor. Et Chachamim, ils disent tamé. Okay. Pourquoi? Alors, prenons Rashi, vous allez voir. Prenez le Rashi, Bimot Hakshamim. C'est important cette notion-là de Bimot Hakshamim. Donc d'abord, Bik'a. Il dit Arbe Sadot Asmuchim Yahad Kare Bik'a. Donc il dit, c'est on va dire l'association, on va dire plusieurs champs qui se trouvent à côté de l'autre. Ça s'appelle une Bik'a ici. C'est ça la définition de Bik'a ici qu'on a donnée. Maintenant, Bimot Hakshamim, Havia Bik'a Reshut Yahid la Tum'a. Donc il y a un principe. Au niveau de la Tum'a, de l'impureté, il y a deux notions. Où se trouve l'impureté? Dans Reshut Yahid ou Reshut Rabim. Alors le Reshut Yahid et le Reshut Rabim, concernant la Tum'a, ce n'est pas la même définition que pour Shabbat. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Reshut Yahid? Alors toute cette notion de Tum'a-là, on va la prendre de la Sota. La Sota, c'est cette femme-là qui est soupçonnée, d'accord, d'adultère. Maintenant, cette femme-là, pour être soupçonnée d'adultère et pour passer devant le Kohen, vous connaissez l'histoire, à ce moment-là, il faut que le mari, il est averti de ne pas s'isoler avec telle personne. Si elle s'est isolée avec telle personne, à ce moment-là, on considère, tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, qu'elle est impure, même si on n'a pas vu. Ok? Il dit comme cela, il y a le principe suivant. Tum'a bereshut hayahid. C'est-à-dire la Tum'a dans un domaine privé. Comme cette femme, dans un domaine isolé, qu'on appelle privé, le safek de cette Tum'a-là, tamé. Si on a un doute, qu'on n'a pas vu, c'est tamé. Maintenant, le safek de Tum'a dans un Reshut Arabim, taor. Ça, c'est la base. On reviendra sur cela. Okay? Maintenant, regardez ce que dit Rashi. Havia bik'a Reshut Yahid la Tum'a. Il considère que cette bik'a, elle a le statut de Reshut Yahid pour la Tum'a. Pourquoi? Les rôles Adam Nikanes là. Il dit toute personne qui va, d'accord, pénétrer dans ce champ. Pourquoi il dit? Et donc ça, c'est la règle qu'on vient d'expliquer. Tout doute de Tum'a qu'on a dans un Reshut Yahid, le Safek, il est tamé. Le doute, il rend tamé. Pourquoi ce champ l'appelle Reshut Yahid? Il dit parce que c'est en hiver. En hiver, c'est quoi? Là-bas, on a planté et ça commence à pousser, etc. Donc, le passage qui habituellement se faisait durant l'été ne se fait plus normalement pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est plus autorisé, parce que tu vas écraser, etc. Tout ça. Donc, même si elle ne s'est pas entourée, c'est considéré comme un Reshut Yahid. Ça veut dire que c'est un domaine qui est privé. Et donc, s'il y a une Tum'a là-bas, la Tum'a là-bas, le Safek de la Tum'a qui est là-bas, il est tamé. Ok? On a bien compris cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Eliezer? Il dit, pour qu'il y ait un Safek dans le Reshut Yahid ou le Sfeko tamé, il faut d'abord qu'on ait une Vadaout, qu'on soit rentré dans ce Reshut. Donc, il faut qu'il y ait une certitude qu'on soit rentré.
Pour Rabbi Eliezer, il dit, le safek, il est à quel niveau? Il y a un premier safek qui est de savoir est-ce que j'ai pénétré dans le champ ou pas. D'accord? Et le deuxième safek, c'est quoi? Même si j'ai pénétré dans le champ, est-ce que cette touma, elle est toujours là ou est-ce que j'ai touché, je suis passé dessus ou pas? Donc, pour lui, étant donné qu'il y a safek sfeka, il y a un double safek, c'est pour ça qu'il dit ta'or. Si le safek, il est uniquement au niveau de maga, c'est-à-dire de toucher, ça veut dire qu'il y a une certitude qu'il est rentré dedans, à ce moment-là, il est tamé. C'est ça l'opinion de Rabbi Eliezer. Attends, 2 secondes. Et Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Eliezer. Alors, maintenant, regardez ici. Vachachamim metamein. Regardez ce que dit le Rashi. Chachamim metamein. Chachamim, ils impurifient. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le safek tum'a, il est dans le reshut hayachid. Donc lui, il considère Rabbi Eliezer qu'il y a le safek, le doute de la tum'a, uniquement dans le cas où il rentre dans le champ. Donc parce qu'il ne sait pas s'il a fait elle dessus, c'est-à-dire s'il a touché, il a survolé, il est passé au-dessus, on va dire. Pas survolé, mais s'il est passé au-dessus de cette touma ou pas. Avalashta, avale safek sfeka, vegabe batim, maintenant. Pour Rabbi Eliezer, safek sfeka. Maintenant, gabe batim, à propos des maisons, avec le problème du chametz. Afilu rabanan modou, même les chachamim, tout le monde est d'accord de dire, dikivan dibdikat chametz ze rabanan talinan likula. À partir du moment où là, on a affaire à une institution des Chachamim qui est la Bdika, on est la Kula, on est Mekil. Ça veut dire que là, ici, le Safek, de savoir est-ce qu'il est rentré ou il n'est pas rentré, d'accord, on considère que comme c'est Midera Banan, on est la Kula. Et que même dans ce cas-là, même les Chachamim, qui eux sont marmir dans notre cas ici du Sadeh, seraient là-bas Mekil pour le problème du Chametz. OK? Deuxième situation. Il n'y a pas un safek shveka dans le Khametz. Non. Alors comment tu mets en juxtaposition une bika avec un safek shveka et un Khametz qui a qu'un safek? Parce que ici, le safek, est-ce qu'il est rentré dedans ou pas? Dans le Khametz? Non. Est-ce qu'il est rentré dedans ou pas? Pour Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin de faire de bdika. Donc, oui. Non. Attends, 2 minutes. C'est ça. C'est le deuxième safek. Non. Déjà, le premier, c'est est-ce qu'il est rentré dans une baïde? Non. Non, mais c'est même pas. Ça, c'est le premier. Regardez, 2 secondes. Parce qu'autrement, ça va être très long. 2 minutes. Regardez, vous avez ici quelque chose qui est identique. Là, on a une certitude. La souris, elle a pris du Hametz. Maintenant, on ne sait pas si elle est rentrée dans la maison ou pas. Qu'il y ait une maison, on s'en fout. Il y a une maison. On ne sait pas si elle est rentrée dans la maison. Donc, le safek, il est quoi? Est-ce qu'il est rentré dans la maison? OK? Donc là, c'est la même chose avec le champ. Pour Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème du tout. Il n'a pas besoin de faire de bdika. Pourquoi? Parce que pour le champ, lui, à partir du moment où tu ne pénètres pas dans le champ, lui, c'est sûr qu'il y a safek sfeka pour lui. Et donc, c'est autorisé. Là, ici, ton safek, il n'est pas de savoir s'il a mis du hametz dedans. Le safek, de savoir s'il est rentré dans la maison. Donc, à partir du moment où tu as un safek déjà avant, donc pour Rabbi Eliezer, c'est sûr qu'il n'a pas besoin de faire de bdika. Maintenant, le chidouche, c'est quoi? C'est que même sur les chachamim, eux, même s'ils ont un safek de savoir est-ce qu'il a pénétré dans le champ ou pas, eux, ils considèrent que c'est le même safek, il n'y a pas safek sfeka. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent safek sur un inyan qui est reshut hayachid, safek sfekol tamé. Donc, les chachamim disent son safek, il est tamé. Maintenant, pour la bâtime, pour les maisons, même les chachamim où là-bas, ils sont mahmir, dans le cas du champ, ils sont mekil ici. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un safek sur quoi? Sur quelque chose qui est mis des rabanan. Et donc, quand il y a un safek sur quelque chose qui est mis des rabanan, la kula. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été mekil. OK? On continue. Vous reprendrez tranquillement ça, mais ce n'est pas compliqué. Troisième cas. Al ou badak velo eshkar. Il a vu, donc la souris, elle a pris le hametz, elle est rentrée dans la maison. Maintenant, après cela, badak, il a fait l'abdika, il a recherché. Velo eshkar, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le morceau qu'elle a rentré. Plukta de Rabbi Meir et Rabbanan. Ça, c'est une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Dites-nan, comme on a une Mishnah. Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il a dit Kol davar shebecheskat tum'a le'olam hu betum'ato ad sheyodea lecha tum'a echan. Donc Rabbi Meir dit toute chose qui a une certitude cheskat tum'a, qui a une certitude de tum'a. D'accord? Il dit le'olam hu betamat, toujours elle garde son statut impur
jusqu'à qu'on sache où se trouve la touma, où se trouve l'impureté. Les Chachamim disent non. Bodek, la sela ou les karka betula. Il dit non, les Chachamim disent tu vérifies, d'accord, jusqu'à que tu arrives au rocher ou que tu arrives des karka betula, c'est-à-dire à une terre qui est vierge, ça veut dire qu'il n'a pas été remué ni rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant il y a un endroit où il y a une touma, on ne sait pas où aller, etc., tout cela. OK? On recherche. Il dit maintenant, tu recherches jusqu'à un certain point. Pour Rabbi Meir, il dit non. Tant que tu n'as pas trouvé, c'est tamé. Pour Chachamim, ils disent non. Si tu cherches et que tu arrives à une limite où là-bas, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir la touma, d'accord? Tu arrives à un rocher, il n'y a plus, ou bien tu arrives à un endroit où tu vois que la terre n'a pas été remuée ni rien du tout. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas eu là-bas de main de l'homme ni rien du tout. Donc il dit à ce moment-là, puisque tu as tout cherché, tu n'as pas trouvé, tu as un endroit où tu ne peux pas, c'est impossible qu'il y ait, donc à ce moment-là, on considère que c'est ta or. OK? Donc là, la même chose ici. Oui, c'est la même chose. Le chat, moi, j'ai dit, la souris, elle est rentrée, d'accord? Pour Rabbi Meir, tu n'as pas trouvé, qu'est-ce que tu dis? Tu dois rechercher, tant que tu ne trouves pas, tu es obligé de chercher. Oui, bien sûr, là, oui. Et le Khamim dit, tu as cherché, tu n'as pas trouvé, ben ça y est, pas besoin de continuer. OK? C'est une marloquette. Cas suivant. Attends, cas suivant. On va trouver les cas. Tu vas trouver tous les cas. On va trouver. Al ou Badak ve'ashkar. Plukta de Rabbi et de Rabbi ve'rashbag. Donc, il est rentré, il a vérifié, ve'ashkar, et il a trouvé. Il a trouvé le Hametz que la souris, elle a fait rentrer. Il y a même dans cela, il y a une marloquette, une discussion entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Gamliel. Détania, il y a une baraïta qui dit Sadeh shenevad bakever, un champ dans lequel une tombe, elle s'est perdue. On ne sait pas où elle est. On n'a plus le signalement de cette tombe. Anichnas le Torah tamé. Donc celui qui est rentré dedans, dans ce champ, il est tamé. Nimsa bakever. Si maintenant on a trouvé la tombe où elle se trouvait, Anichnas le Torah taor. À ce moment-là, celui qui rentre dans ce champ, il est taor. Pourquoi? Parce qu'on a délimité, on sait maintenant où elle est, à part s'il va dessus, bien entendu. Mais s'il va dans le champ, à ce moment-là, on sait où se trouve le kever, donc c'est pour ça qu'il est taor. Quand on ne sait plus où il est, ça peut être n'importe où, donc s'il rentre dans le champ, il est tamé. Il dit Shani Omer, car je dis kever chez Avad ou. Il dit parce que c'est une tombe chez Avad qu'on a perdu. Kever chez Nimsa, en revanche, un kever, une tombe qu'on a trouvée, dit vrai Rabbi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Rashbag, maintenant, sur ça, Rabbi me dit Omer, Tivdak kol hasade kula. Il dit non. Même si tu as trouvé une tombe, il dit tu dois vérifier tout le champ. Pourquoi? Parce que peut-être celle que tu as trouvée, ce n'est pas celle qui était perdue au départ. Donc il dit c'est la même chose ici avec le rat, le souris. Elle a rentré. Tu as fait abdicat, tu as trouvé. Peut-être que ce que tu as trouvé, peut-être ce n'est pas ce Hametz que la souris a fait rentrer à ce moment-là. Peut-être tu as trouvé notre Hametz. C'est pas le même. Non, c'est pas le même Hametz. Donc tu dois rechercher ce que tu trouves. Non, mais dans ce cas, on s'arrête jamais de rechercher alors. Voilà. Il n'y a qu'une qui est rentrée, ça va. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas parce que tu as trouvé un. Tu dois vérifier vraiment qu'il n'y a plus. Ensuite, Hiniar tête au Matzayoud. Il a laissé 9 morceaux de Hametz et il a trouvé 10. Il a trouvé 10, un Hametz de plus. Plukda de Rabbi Verabanan. C'est une discussion entre Rabbi et Rachabanan. C'est rien, vous n'avez pas fini. Attendez, c'est pas fini. Vous allez en avoir des souris, des souris. Donc, il a mis 10, 9, il a trouvé 10, un de plus. C'est une marloquette Rabbi Rabanan. Détania. Il y a une baraïta qui dit Inyah mané. Donc, s'il m'a dit dans une boîte, il a mis comme cela 100 mané. Mané, c'est 100 zouz. Ou matza mataim. Donc, il y avait une boîte du Maaser Sheni, d'accord, cet argent Maaser Sheni, c'est cadeau, je ne peux pas l'utiliser pour n'importe quoi, je ne peux pas le mélanger avec de l'argent quelconque. Il dit maintenant, il a laissé là-bas, il avait mis 100 zouz, ou Matza Mataim, il ouvre la boîte, il trouve 200 zouz, 200. Il dit à ce moment-là, Choulin ou Maaser Sheni, Me'uravin ze bazé divrei Rabbi. Selon les Rabbi, il dit on considère que l'argent profane et l'argent du Maaser Sheni se sont mélangés. Et donc, je ne peux pas utiliser, comme cela Rashi va expliquer, qu'il doit apporter une pièce et faire le rachat, donc, en quelque sorte, rapporter 100 pour racheter la Kedusha, et après, il peut utiliser la totalité.
Vachachamim omrim, tandis que les chachamim disent, hakol chulin. Il dit non, tout est considéré comme chol. Donc il dit, ça c'est la même chose avec nous aussi, la même chose avec la souris. On a trouvé 9, on a posé 9, on a trouvé 10. Il y a une marloquette. Selon les chachamim, on considère que tous ces chametz, que tous ces chol, c'était là. Et selon Rabbi, qu'est-ce qu'il considère? On est sûr que c'est chametz. Regarde ce que dit Rashi. Mais Ravin, il dit, hakol chulin. שהמנה נתן ולו אביו אחרי, כן? וגבי חמץ נעמיד לרבנן, התשעה שהניח אינן כאן, וצריך לבדוק כל הבית, שמה גררום, חולדות, ועשה מציאות איש אחר ויה כאן. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, selon les chachamim, cette boîte-là, on te dit à la base, tu utilises pour la maaser sheni, tu avais 100. Oui? Et tu as trouvé 200. Pour Rabbi, il est un petit peu logique. Il dit, qu'est-ce qu'on avait en vérité? Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté 100 choulin, 100 profanes. Mais ça veut dire que dedans, dans les 200, il y a les 100 du maaser sheni. Donc il dit, donc il faut faire une action, il faut faire quelque chose. Tandis que les chachamim qui disent, ouais, non, c'est tout choulin. Pourquoi ils considèrent tout choulin? Ils disent, non, les 100 que tu avais au départ, qui étaient du maaser sheni, en vérité, ils sont partis, tu les as pris, tu as oublié n'importe quoi, on les a pris. Et que les 200 que tu trouves, c'est tout choulin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu avais 9 et que tu as trouvé 10, il va te dire, tu dois faire l'abdika de toute la maison. Pourquoi? Tu dis, mais tu as trouvé 10. Il dit, non, les 10 que tu as trouvés, peut-être c'est 10 autres. C'est-à-dire que les 9 que tu avais, tu les as perdus, mais c'est 10 autres. Donc, tu dois rechercher, là, tu dois refaire de nouveau l'abdika. Ça, c'est selon les chachamim. On continue. Hiniyach yud ou matzah tisha, l'inverse. S'il avait 10, d'accord, il a trouvé 9, il lui manque un morceau. Haïnou sefa, il dit ça correspond à la fin, d'accord, de la baraïta qu'on va voir des Tanya. Hiniyach mataim, donc dans la suite de ces pièces, on nous dit s'il avait posé là-bas 200, ou matzah mané, il trouve 100. Mané munah ou mané mutal, dit vrai Rabbi. Donc selon le propos d'Arabbi, donc il y avait 200, il a trouvé 100. Donc ça veut dire qu'il y a 100 qui sont restés et 100 qui sont partis. D'accord? Tandis que Chachamim, ils disent Akol Choulin. Il dit non, tout est Choulin. Donc ça veut dire quoi, tout est Choulin? Ça veut dire que la même chose, ils considèrent que tout a été remplacé. Donc ça, c'est le même cas. Donc si maintenant, il a posé le Hametz dans un coin et il a trouvé le Hametz dans un autre coin, déplacé dans un autre coin. Plukta de Rashbag ve Rabbanan. Il y a une marloquette entre Rashbag et Rabbanan. Détania, comme il y a une baraïta qui dit, Kardom, donc une pioche, chez Avad Babaït. Donc quelqu'un, il a perdu sa pioche dans la maison. Il ne la retrouve pas, il a perdu. Habaït Tamé, il considère que la maison, elle est impure. Chez Ani Omer, pourquoi? Parce que je dis, Adam Tamé Nichnas Lesham, Benatlo, il dit, si je ne la retrouve plus, ça veut dire qu'un homme, il est rentré et il l'a prise. Donc cet homme-là, il est rentré, il était tamé. Pour la prendre, il a touché à toutes les affaires, etc. Donc la maison, elle est impure. On considère, ça fait comme ça. Peut-être cet homme-là qui a pris la pioche, puisqu'on ne la retrouve pas. Quelqu'un, il est rentré, il a pris la pioche, donc comme il était tamé, donc il a impurifié tout dans le safek, elle est tamée. Rashbag Omer, Rashbag, il dit quoi? Non, Abaït Taor. Non, il dit la maison, elle est pure. Pourquoi? Shani Omer, car je dis, il dit non, en vérité, ce n'est pas quelqu'un qui est rentré qui a pris. En vérité, le propriétaire, il a prêté, d'accord, à une personne, et il a oublié. D'accord, il a oublié qu'il a prêté. Ou bien chez Natlo Mizavidzo, ou bien il a pris de ce coin, et il l'a mis dans un autre coin. Et il a oublié. Il m'a dit, Zavit, man dechar shme. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire avec le coin ici? Pourquoi tu parles du coin? Nous, on a parlé qu'il a perdu l'objet de la maison. Et toi, tu me parles, il l'a mis dans un coin, il l'a retrouvé dans un autre coin. Ce n'est pas du tout le sujet. Il dit, il dit en vérité, l'enseignement, Baraïta, elle est manquante. Donc, on va la lire dans sa totalité. Ainsi, il faut enseigner. Donc, une pioche qui a été perdue dans la maison. Habaït tamé, la maison, elle est impure. Car je dis, Adam tamé nichnas lisham, talo. Une personne, elle est rentrée impure et elle a pris cette pioche. Ou bien, bien, il a déposé dans un coin. Ou et il a retrouvé dans un autre coin. Habaït tamé. Dans ce cas-là aussi, dans ce deuxième scénario, la maison, il la considère comme tamé. Pourquoi chez Ani Omer? Parce que je dis, Adam tamé nichnas lesham untalo mizavidzo
Non, mais il est rentré impur, il a pris de cet endroit, il l'a déposé dans un autre endroit. Et donc, c'est pour ça que dans les deux situations, il considère que la maison, elle est tamée. Rashbag Omer, Rashbag, il dit, Habayit Taor, lui, il dit non, la maison, elle est pure. Chez Ani Omer, quand je dis, il dit, il a prêté à quelqu'un et il a oublié. Oh, Génétalo, bien, Génétalo, Mizavidzo, Viniha, Mizavidzo, Shachar, ou bien il l'a déplacé d'un coin à un autre coin et il l'a oublié. Donc, en vérité, c'est pas, il veut expliquer que toute cette braïta, elle vient nous enseigner deux situations. Dans les deux situations, Rabbi, c'est Rashbag, donc. C'est Rashbag le premier ou Rashbag qui dit c'est tamé et Rabbanan qui dit c'est tao. Amar Rava, Rava il dit Achbar nichnas vikikar befiv venichnas acharav umatza pirurim. Sarich dika mibnei she'en darko shel achbar lefarer. Donc Rava il a dit si on voit maintenant achbar une souris nichnas qui rentre dans la maison vikikar befiv elle rentre avec un morceau de pain dans la bouche. Venichnas acharav il rentre après cette souris rentre dans la maison. Et il trouve des miettes. À ce moment-là, cela nécessite une vérification de la maison. Pourquoi? Parce que l'habitude de la souris, ce n'est pas d'émietter. Il n'y a pas de miettes. Quand elle mange, il n'y a pas de miettes. Il n'y a rien qui reste. Donc, s'il trouve des miettes, ça veut dire que ce n'est pas les miettes du morceau de pain que la souris elle a fait rentrer. C'est les miettes d'autre chose. Donc, il demande une vérification totale. Mais Amar Rava, il a dit, si c'est un enfant qui rentre, qui a un morceau de pain dans sa main, il rentre après lui, il trouve des miettes. À ce moment-là, on n'a pas besoin de faire des vérifications. On enlève uniquement que les miettes. Pourquoi? Il dit parce que l'enfant, justement, lui, quand lui mange, il fait des miettes. Donc ces miettes-là, on va les attribuer à ce morceau de pain qu'il a fait rentrer l'enfant. Et donc, on n'a pas besoin de bdika pour le reste. Rabba, il a posé la question. Achbar nichnas, donc une souris, elle est rentrée, vekikar befiv, elle est rentrée avec un morceau de pain dans sa bouche. Ve'achbar yotse, vekikar befiv, et il voit une souris qui sort de chez lui avec un morceau de pain dans sa bouche. Maou, il pose la question, Maou, il voit une qui rentre avec du pain, il la voit ressortir avec du pain. Ça va dans tous les sens. Il a bu avant. Maou, il dit quel est le deal? Mi amrinan, est-ce que nous allons dire hayinu hayde al, hayinu hayde nafat? Est-ce qu'on va dire que celle qui est rentrée, c'est celle qui est sortie? Odilma, acharinahu, bien on va dire c'est d'une autre souris. Im timse lomar. Donc si tu veux dire maintenant hayinu, tu veux dire c'est la même. Hayde al, hayinu hayde nafat. Celle qui est rentrée, c'est la même que celle qui est sortie. À ce moment-là, donc il n'y a pas de bdika, il n'y a pas de ramas. Il dit si tu vas dans cette solution, maintenant il dit achbar lavan nichnas. Une souris blanche, elle est rentrée, des kikar befiv, et avec du pain dans sa bouche. Ve'achbar shachor, et il voit une souris noire, yotse, qui sort, des kikar befiv, avec du chametz dans sa bouche. Donc il va rentrer une blanche, il va sortir une noire. Il dit Maou, quel est le deal? D'abord, c'est sûr que ce n'est pas la même. Donc c'est sûr que ce n'est pas la même. Il déménage. Attends. Non, attends. C'est de l'actualité, ça. Elle est rentrée blanche, elle passe par la souris. Oui, ça c'est la fameuse question, ça. Attendez. Allez, attendez. Alors, donc il dit maintenant, donc il dit Vadaï Harinaou, c'est sûr que c'est une autre souris, parce que ce n'est pas la même couleur. Il dit ou Dilma, ou peut-être, non, peut-être. Harmouye, Harmemine. Il dit non, peut-être. C'est pas parce que c'est pas la même souris que c'est pas le même Hametz. Il dit non, peut-être que la souris noire qui est sortie, la souris orange, elle est blanche, elle est rentrée. Et la souris noire, elle sort avec le Hametz dans la bouche. Il dit peut-être, Harmouye, Harmemine. Peut-être qu'ils se sont battus ou quelque chose comme ça, il l'a pris. Peut-être que la souris noire, elle a pris le dessus sur la souris blanche, elle lui a pris son Hametz, sa nourriture, et elle est sortie avec. Parce que la noire, on l'a pas vu rentrer. On l'a vu. Non, on a vu la blanche. Non, on n'a pas vu rentrer. Non, pas vu rentrer. Si, on l'a vu rentrer. Peut-être c'est la noire qui m'a pris le pain. C'est ça. Non, mais c'est ce qu'on te dit. Donc,
c'est pas parce que c'est pas la même. Non, on l'a vu rentrer. Non, non, c'est la blanche que tu vois rentrer. Non, mais juste avant, la blanche est sortie. Non, c'est la blanche qui rentre. La blanche qui... On s'en fout des couleurs qui rentrent, qui sortent. Depuis le début de la matinée, il rentre, il sort. C'est important, c'est la blanche qui rentre. Oui, mais ça avait dit l'inverse, ça aurait été la même chose. Là, c'est en l'occurrence. Oui, en l'occurrence, c'est la blanche qui rentre et la noire qui ressort avec le Hametz. Donc, nous, on ne peut pas dire. Alors, nous, l'idée première, c'est quoi? La réaction, c'est il y a deux morceaux de pain. Ce n'est pas le même. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est de dire c'est le même pain, mais que la noire, elle a pris de la blanche. Okay. Maintenant, si tu vas dire maintenant, Achbarim, si tu vas m'avancer le fait qu'il y a un principe, Achbarim lo shakle mehadade, que les souris ensemble, entre elles, ils ne se prennent pas l'un à l'autre. Donc, si tu dis comme ça, ils ne se prennent pas l'un à l'autre, donc obligatoirement, c'est deux morceaux différents. Alors, il dit maintenant la question suivante. Une souris, elle rentre. Elle a un morceau de pain dans sa bouche. D'accord? Et une khulda, c'est-à-dire un rat maintenant. Donc, c'est plus gros. OK? Qui sort? Elle a un morceau de pain dans sa bouche. C'est le khulda qui sort. Oui, ce que j'ai dit. Qui est plus imposant que la souris. Oui, ce que j'ai dit. Après, il faut la même chose avec les fourmis. Ah, d'accord. Attends, 2 secondes. 2 minutes. Dans toutes ces histoires de souris, il faut garder le cap parce qu'on ne va pas s'en sortir. Alors, on a dit, c'est une souris qui rentre avec un morceau de pain dans sa bouche. Vechulda est donc un rat maintenant qui est plus imposant, qui est plus fort. Il sort avec un morceau de pain dans sa bouche. Maou, il dit, qu'est-ce qu'on dit? Chulda vadai me'achbar shekalte. Il dit, est-ce qu'on va dire que puisque la chulda elle est plus imposante, on va dire que la chulda, c'est sûr qu'elle a pris du achbar, elle a pris de la souris. Odima, ou peut-être non, acharina, ou peut-être que c'est un autre morceau de hametz. Donc on a deux possibilités. Des ita, maintenant s'il y a des me'achbar shekalte, achbar befi'a, hava mishtaka. On dit maintenant, on dit non. Si tu dis comme cela, si tu considères que achbar shekalte, c'est-à-dire qu'il a pris, la souris, il a pris la souris. Achbar befi'a, hava mishtaka. Donc on aurait dû normalement retrouver la souris dans sa bouche. À la aura. Il est plus imposant. Il aurait pris la souris, le hametz, il aurait pris la souris. Parce que la souris, elle rentre avec le hametz. Il aurait pris la souris aussi. Donc on voit que ce n'est pas le cas. Et si maintenant tu vas dire, d'ici maintenant tu vas dire comme cela, que la chulda, elle a pris la souris. D'accord? Mais normalement, si elle a pris la souris, ça veut dire quoi? Ça, on doit retrouver normalement le hametz, le morceau de pain, dans la bouche de la souris, pas dans la bouche de la chulda. Si il prend le tout. Il prend la souris et il sort la souris avec dans sa bouche à la souris le pain. Il dit, si maintenant tu vois que le pain, il est dans la bouche de la chulda, c'est-à-dire du rat, même si elle a la souris, ça ne veut pas dire que c'est le hametz de la souris qu'elle a rentré au départ. Il dit, maintenant, achbar nichnas, vekikar befiv. Donc si maintenant le achbar, il est rentré, la souris, elle est rentrée, ou vekikar befiv, elle avait un morceau de pain dans sa bouche. Vechulda yotza, et là, le rat, il sort. Vekikar, et il a du pain. Vechbar befiv, befi, et le achbar, il est dans sa bouche. Befi chulda, dans la bouche de la chulda. Maou, il dit, quel est le din? Là, il dit, dans ce cas, c'est sûr que c'est ce morceau de pain-là. Odinma, ou bien tu vas penser, non, im ita dehi u nihu kikar befi. Achba mishtaka hava ba'e ishtakuhe. Donc il dit comme ça, tu peux dire, ou bien hi ou lui ni ou kikar befi. Si tu dis maintenant que la chulda, d'accord, elle a du pain dans sa bouche. Donc achbar mishtaka. Donc on trouve la souris. Hava ba'e ishtakuhe. Donc on aurait eu besoin normalement de retrouver le pain dans la bouche de la souris, pas dans la bouche de la chulda. Odilma, ou peut-être, Mishum be'ituta hu nafal, beshakle teku. Il dit, ou peut-être, non. Il dit, c'est pas une preuve. C'est pas parce que tu trouves que la chulda, le rat, il a le pain dans la bouche et il a la souris. Et que le pain, il n'est pas dans la souris, tu vas dire que ça, c'est le pain, c'est un autre morceau de pain. C'est pas le morceau de pain que la souris a rentré au début. Pourquoi tu peux dire que c'est peut-être le même? Ce n'est pas obligé de dire comme cela. Pourquoi? Parce que tu peux dire que quand la souris elle a vu le rat,
Elle a eu peur. Elle a lâché le pain, comme le corbeau et le renard. Elle a lâché le morceau de pain. Et qu'il a pris le pain, après il a pris la souris. Et donc il est sorti comme cela. Donc ça veut dire que peut-être que le pain, c'est en vérité le même pain que la souris a fait rentrer au départ. On n'a pas de réponse à tout ça. Et si tu vois un chat qui a mangé la khoulda, qui a mangé la souris, Khad Gadja. C'est pour ça qu'on apporte ça à propos de Pessah. Ah ouais. Tu as vu, même dans la Gada. Question. Rava, il a posé une question. Kikar bishme kora. Donc si on trouve du pain qui est en hauteur, d'accord? Sur les tonneaux, il y a du pain, il est en hauteur. Sarir sulam leorida ou en sarir. Est-ce qu'on a besoin d'une échelle, donc de faire un effort de monter à l'échelle pour enlever ce chametz, ou en sarir, ou on n'a pas besoin? D'accord? Miabrinan, qu'est-ce que nous on va dire? Kulehai lo itrehu urabanan. On peut dire que faire tant d'efforts, les chachamim n'ont pas imposé à l'homme de faire tant d'efforts pour enlever ce chametz-là. Kivan, de lo nahid min nafshe. Il dit parce que ce pain-là, il ne va pas arriver à lui, il ne va pas tomber. Lo até le michla, et il ne va pas venir à le manger. C'est-à-dire toute la notion de l'abdika, d'enlever le chametz, c'est pourquoi? Il dit en vérité, mideoraita, ça suffit, benafché, c'est-à-dire bedibo, il peut annuler le hametz, et même s'il y a du hametz, il a annulé, c'est valable selon la Torah. Maintenant, on lui enlève, pourquoi on veut qu'il fasse une dika et qu'il enlève tout le hametz, entre autres? Il dit parce qu'on craint que s'il trouve, il peut venir à manger. Il a oublié, il l'a mis dans la bouche. Donc il dit, est-ce que maintenant, si c'est en hauteur, ok? Est-ce qu'on va lui demander, est-ce que les Chaim sont allés jusqu'à dire, on va le fatiguer pour aller chercher ce Hametz, monter, prendre une échelle et chercher le Hametz? D'accord? Est-ce la première possibilité? Au Dilma, ou peut-être, on va dire non, Zimnin de Nafal, peut-être il peut arriver à tomber, et on a cette crainte que peut-être il vient à manger. Maintenant, on dit, si maintenant tu vas dire Zimnin de Nafal, si tu vas me dire maintenant, peut-être non. Il peut être amené à tomber et donc à être consommé. Donc pour cela, il vaut mieux qu'on prenne une échelle et qu'on l'enlève. Il dit à ce moment-là, Kikar babor, ce pain-là qui se trouverait dans un port, dans un trou. D'accord? Sarir sulam neha alota, ou en sarir. Est-ce qu'on a besoin d'une échelle pour descendre et pour l'enlever ou on n'a pas besoin? Il dit, donc il dit, là c'est sûr que il va pas, le pain il ne peut pas monter tout seul. Donc il ne peut pas aller plus bas que là où il est déjà. Donc il ne peut pas monter. Donc s'il ne descend pas, il ne pourra pas le manger. Donc il n'y a pas ce doute-là. Odilma, ou peut-être, dans Zimnin de Nahid le Me'evad Surge, il dit non, peut-être qu'on peut avoir la crainte que peut-être cette personne-là, elle va descendre dans le puits pour aller dans ce trou, pour aller faire ses besoins, pour aller faire s'occuper des affaires. Elle a peut-être quelque chose à construire ou quelque chose à prendre, etc. Et puisqu'il se trouve là-bas, elle peut être amenée à le manger. Si tu veux, je vais dire. Si tu vas dire, Zimnin de Nahit le Tzorke, qu'effectivement, on peut craindre qu'il va descendre pour ses affaires. Il peut être amené à le manger. Il dit maintenant, Kikar befi nahash. Il dit maintenant, le chametz, un pain qu'on va trouver dans la bouche d'un nahash, d'un serpent. Sarich habar leotzi. On a besoin pour le sortir, ce chametz-là, pour l'enlever. D'accord, on a besoin d'un spécialiste, d'un professionnel. Habar, c'est un professionnel. Pas n'importe qui peut faire cela. Au en sarich, est-ce qu'on doit faire appel à un professionnel, sous-entendu à une société, et donc on va payer pour lui enlever le hametz qui se trouve là-bas, ou bien je n'ai pas besoin d'agir jusqu'à faire cet effort-là. Il dit Begoufé, hatrahu urabanan, bemamune, lo hatrahu urabanan. Il dit donc, quelle est la question qui se pose? Il dit est-ce que les chachamim, quand ils ont dit on va aller jusqu'à fatiguer la personne, Begoufé, ça veut dire avec son corps, c'est elle-même quand elle n'a rien à dépenser. Il dit est-ce que maintenant bemamune, maintenant est-ce que si ça demande une sortie d'argent, est-ce que les chachamim, on va dire, ils ont demandé d'aller jusqu'à ce point-là pour enlever le chametz ou pas? Odilma ou peut-être l'oshna. Il n'y a pas de différence. Que ce soit Begoufé ou Bemamoné, dans tous les cas, il doit faire l'effort ou pas. Tekou. Il dit ça, c'est une question qui est restée en suspens. Il n'y a pas de réponse pour le moment. On n'a pas trouvé. Quand le Mashiach va venir, il va se fatiguer alors. Il faut donner de son corps et de son corps. Non, normalement, on ne sait pas. Est-ce qu'on va pour enlever, d'accord, avec ce safek-là, ou est-ce qu'on va jusqu'à prendre l'échelle, monter ou bien descendre ou enlever du nahash, que là l'effort, il n'est pas
physique, puisque ce n'est pas toi qui le fais, tu vas prendre une entreprise. Mais l'entreprise, tu vas devoir la payer. Est-ce que tous ces efforts-là, d'accord, doivent être faits ou pas? T'écoutes. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Allez. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Botkin. Or, donc, Rabbi Yehuda dit, on fait l'abdikat Hametz, la recherche. Or, Yud Dalet, donc le soir du 14 Nissan. Ou Yud Dalet, et le 14 Shaharit le matin. Ou Sha'at Bi'ur, et au moment, d'accord, du Bi'ur, c'est-à-dire avant la 6e heure. Donc, apparemment, jusque-là, dans la Mishnah, il semblerait que Rabbi Yehuda dit qu'on doit faire 3 bdikot. Une le soir le 14, une le matin à Shacharit et une à midi. À Yom. Ils disent Lo badak or yudalet. Donc, s'il n'a pas fait l'abdika le 14 au soir, Yvdok be yudalet, il fera l'abdika le 14 au matin. Lo badak be yudalet. S'il n'a pas fait l'abdika le 14, Yvdok betoch hamoed. À ce moment-là, il fera l'abdika. Que ça veut dire betoch hamoed, Rashi précise, après la 6e heure. Il fera l'abdika après la 6e heure. On est le 14, on est la veille. Donc il dit, si tu n'as pas fait le 14 au soir, tu fais le matin, tu as toute la matinée pour faire. Si maintenant tu as passé, tu es rentré dans le zman du Issour, là tu n'as plus le droit de consommer après le biour, après la 6e heure, eh bien, Rachamim, ils disent, après tu peux faire encore l'abdika. Hein? Il y a Bétor et l'Achar. Achid Bétor, c'est la 6e heure. Oui, mais les Achar. Oui, donc ça veut dire que c'est dans un zman de Issour. Oui. Le Bétor, c'est encore. Oui, Bétor Hamoed, Nachon. Bétor Hamoed, c'est-à-dire dans la 6e heure. Ça veut dire qu'en vérité, Mideoraita, c'est à la fin de la 6e heure. Et Miderabanan, c'est à partir de la 6e heure, le début de la 6e heure. Donc il dit Bétor Hamoed, c'est-à-dire dans la 6e heure, où là que le Issour, il est comme Miderabanan. Il dit maintenant, Velo Badak Bétor Hamoed, si maintenant il n'a pas fait l'abdika Bétor Hamoed, dans la 6e heure, Yvdok le Achar Hamoed. Il fera l'abdika après la 6e heure. Et donc, ce qui doit rester pour manger, etc., tout cela, il doit le mettre de côté, il doit le cacher pour ne pas qu'il ait besoin de faire une bdika après. Ok, ça c'est la Mishnah. Mara, Maïtama de Rabbi Yehuda. Donc, quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda? Rav Chizda Verabba Bar Ravuna. Donc, Rav Chizda et Rabba Bar Ravuna, ils ont enseigné tous les deux. Il dit pourquoi ces 3 temps-là qui sont évoqués par Rabbi Yehuda, il dit par rapport aux 3 hashvatot. Il y a 3, on va voir dans les 3 psukim, on va mentionner le fait de se débarrasser, d'annuler ce hametz-là. Donc le premier pasuk, lo yira'e lecha hametz velo yira'e lecha seor, d'accord? Shiv'at yamim seor lo yimatze bebatechem. Ok, donc on voit que dans ces 3 cas-là, on doit éliminer le hametz. Donc ces 3 cas sont rapportés aux 3 temps. Alors c'est pour ça que, donc, d'après Rav Chizda, il dit quel est le terme de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit on doit faire 3 bdikot? Comme on a compris, le 14 au soir, le matin et au moment du bi'ur. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a 3 hashvatot dans la Torah, il y a 3 psukim, on nous demande par 3 fois d'éliminer, d'enlever, de rechercher le hametz. Donc, il dit, puisqu'il y a 3 psukim, il y a 3 temps. Donc, les 3 temps, c'est le soir, le matin et avant le temps du Issour. Mais Tiv Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il va objecter. Qu'est-ce qu'il objecte, Rabbi Yosef, en vérité? Il va montrer à Rabbi Yosef qu'on n'a pas bien compris Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, il ne pense pas qu'il faut faire 3 temps. Il ne pense pas qu'il faut faire 3 bdikot. Il pense qu'il faut faire une bdika, mais que comme les Chachamim, on va voir la machloket avec les Chachamim. Il dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Kol shelo badak bishloshta prakim, tout celui donc, qui n'a pas fait l'abdika dans ces 3 temps, halalou, chouf et no bodek, il ne peut plus faire de bdika. Alma, donc, bemikan ve'ela. Donc ça veut dire qu'après ces 3 temps-là, donc ça veut dire après le temps du bi'ur, au-delà, ou dépligué, c'est sur ce temps-là où il a en machloket avec les Chachamim. Parce que les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? S'il n'a pas fait après le temps du Moed, après il peut faire encore, même si le Zman du Issour il est rentré. Pour les Chachamim, il peut faire l'abdika même après. Tandis que Rabbi Yehuda dit non. S'il n'a pas fait dans ces 3 temps, il ne peut pas faire après. Mor Zoutra Matne Achi. Mor Zoutra, il enseigne ainsi. Mais Tiv Rabbi Yosef. Rabbi Yosef vient objecter, on va voir clairement. Rabbi Yehuda il dit Kol Shelo Badak Be'echan Mishlosha Prakim. Tout celui qui n'a pas fait l'abdika dans un de ces 3 temps.
Donc on voit ici que quoi? Que ce n'est pas les 3 temps, un de ces 3 temps. Halalou, Chouv et no bodek. Il ne peut plus de nouveau faire de bdika. Alma. Donc on déduit, Beshuv et no bodek, ou dépligué, que la marloquette, elle se trouve, d'accord, quand il ne peut plus faire la bdika, c'est-à-dire après les 3 temps. Et là, Rabbi Yehuda Nami, il dit, mais même Rabbi Yehuda aussi, Im lo badak ka'amar. Même Rabbi Yehuda, il dit quoi? Comment il faut lire d'après Rabbi Yosef, etc. Moi, il faut lire la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, d'accord, Botkin, Or Yudalet, c'est-à-dire, Vim lo badak, s'il n'a pas fait l'abdika le 14 au soir, a fait le 14 au matin. S'il n'a pas fait l'abdika le 14 au matin, il fera l'abdika au moment du bi'ur. Et s'il n'a pas fait après le moment du bi'ur, à ce moment-là, il ne peut plus faire l'abdika. Tandis que les chachamim, et c'est là la marloquette entre les deux, les chachamim disent la même chose, tout au début la même chose, mais s'il a passé le temps du bi'ur, à ce moment-là, il peut continuer à faire l'abdika selon les chachamim, mais pas selon Rabbi Yehuda. Il dit de quoi il parle ici? Mor savar, un pense, mikame isura en in, pardon, in, batar isura lo. Donc un il pense, ça c'est Rabbi Yehuda, qu'avant le temps du isur, on peut faire de l'abdika. Tant que le temps du isur n'est pas arrivé, on peut faire l'abdika. D'accord? Maintenant, batar isura, mais si le temps il est arrivé du isur, après l'eau on ne peut plus. Xera, dilma atel michal mine. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être il peut venir à manger. Ça veut dire que si, pour Rabbi Yehuda, le temps du. Ça y est, on est rentré dans le temps du Issour. On n'a plus le droit de manger Chametz. D'ici maintenant, tu l'autorises à faire l'abdika. Si tu cherches et il trouve, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Il va dire, par réflexe, il va prendre une main dans la bouche. Donc il va manger. Là, à ce moment-là, il va être ouvert. Issour de Horaïta, c'est interdit. Tandis que tant qu'il n'est pas dans le Zman du Issour, même s'il trouve et il mange, il n'y a pas de conséquences. Les Rabbanan, c'est vrai, tandis que les Chachamim, eux, ils pensent, lo gazrinan. Ils disent, on ne va pas faire cette xéra jusque-là. Même après, il peut faire l'abdika, on n'a pas ce rachash, d'accord, eux, ils disent, il ne mangera pas. Ok, on s'arrête ici. Non.